Combien d'Ivoiriens ont-ils été enrôlés à quelques jours de la fin de l'opération en Île-de-France? Combien le seront-ils effectivement au soir du 5 juillet, fin du processus? Bien malin qui pourra le dire. Depuis le début de l'opération, le 13 juin, jamais un chiffre n'a filtré. Bouaké Karamoko, le président de la CEI France, est toujours resté muet sur la question. Nous n'avons pas le droit de donner des chiffres tant que la CEI nationale ne nous en donne pas l'autorisation, nous a-t-il dit constamment tout le long de l'opération. De rallonge à rallonge, l'opération se poursuit sur les sites en fonction de l'organisation mise sur pied par la CERD locale. Je suis obligé de venir donner un coup de main à Paris, vu le nombre de commissaires réduit par rapport au nombre de centres. Et en ce moment, sur l'ensemble des sites parisiens, il y a du monde. Surtout la Briche, qui fait à lui seul 2 à 3 centres. Donc il fallait un commissaire pour prendre certaines décisions. Et voilà la raison pour laquelle je suis revenu de Toulouse, de Lyon, et venu donner un coup de main à Monsieur le Président qui est chargé de toute l'Île-de-France. Malgré l'organisation décriée selon les positions, des actions citoyennes sont tout de même signalées sur le terrain. Au fait, je tenais à remercier certaines personnes qui, de par eux-mêmes, commençaient à venir nous voir. Et après leur enrôlement, vu qu'on a été bien avec elles, elles ont décidé de nous aider dans nos tâches quotidiennes. En fait. Donc du coup, tous les matins, à partir de 3 h du matin, il y a M. Diaby et Mme Bessan qui viennent, qui impriment des feuilles chez eux, des feuilles avec les numéros et tout ça. Ils viennent à 3 h du matin et du premier jusqu'au dernier, ils vont prendre tous les noms et ils restent avec nous jusqu'à le soir. Voilà. Il y a aussi une dame aussi que je tenais vraiment à remercier, Mme Justine. Franchement, depuis le début d'ailleurs, comme je disais, tous les midis, elle nous envoie à manger, à boire. Elle nous envoie du café et en même temps elle reste avec nous pour nous réconforter dans nos tâches, voilà, en nous encourageant et tout ça. Donc je lui dis vraiment mille merci. L'organisation tirée par les cheveux est la conséquence des moyens que débloque la CEI locale depuis Abidjan. De sources bien informées, le président de la CEI France, Bouaké Karamoko, est obligé de jouer des coudes par moment pour financer l'opération. Que dire du budget de la communication? À quelques jours de la fin effective de l'opération, que pensent les responsables politiques du processus? Vous avez été nombreux à vous mobiliser dès le départ, mais également vous avez entendu les appels qui vous ont été lancés à renforcer votre mobilisation. Vous êtes déplacés massivement, mais sachez que ce n'est pas suffisant. Les objectifs que nous nous sommes assignés quant à la mobilisation qui a eu lieu. Je me permets de vous lancer un vif appel afin que vous saisissiez à nouveau cette occasion pour encourager vos familles, pour dire à chacun que son droit de vote, son droit de décider de qui sera le prochain chef de l'État ivoirien dépend de lui et qu'il lui faut absolument ménager son planning, son emploi du temps pour venir payer le prix de sa présence sur les listes électorales. Il faut dire que il y a une très mauvaise organisation de la CEI. D'abord le 13, moi j'avais en charge le site d'Aubervilliers. Et quand je me suis rendue, on m'a dit que le PDCI n'est pas dans la CEI, donc nous n'avons pas le droit d'être sur le site. La CEI n'a pas mis un agent d'accueil pour informer les Ivoiriens. Nous avons eu donc beaucoup de difficultés. Les Ivoiriens attendaient beaucoup d'informations, mais ils ne les avaient pas. Et les agents, les vigiles qui étaient là, étaient devenus des agents de la CEI. Il y en a même qui portaient parfois les blouses de la CEI et qui donnaient parfois de mauvaises informations aux militants ou aux Ivoiriens. Et il y a quand même eu beaucoup de fraudes. Malgré tout, je salue la persévérance de nos militants et qui ont quand même tenu jusque-là, qui ont insisté et qui ont bataillé pour pouvoir se faire enrôler. J'appelle donc tous les Ivoiriens, surtout de notre coordination, de l'opposition, à se mettre ensemble,
Afin que nous fassions face à toutes ces irrégularités, nous allons persévérer jusqu'au dernier jour à faire enrôler tous les militants. C'est pour cela que j'appelle toute la coordination, toute l'opposition massivement à se faire enrôler. Le processus électoral pour l'enrôlement, pour la révision de la liste électorale a démarré le 13 juin 2020. Le début a été un peu difficile, mais nos militants ont pris leur marque. L'action de nos délégués sur le terrain ont permis d'orienter, guider et sensibiliser aux militants sur l'importance de cette phase du processus électoral. Nos militants ont fait beaucoup d'efforts pour se faire enrôler. Nous les félicitons pour tout ce calme qu'ils ont eu et cette présence d'esprit qu'ils ont eu d'être massivement allés se faire enrôler. Mais le processus électoral n'est pas fini. La commission électorale a à nouveau reporté cette date au 5 juillet. Je sais, délégué RHDP, depuis le premier jour, vous étiez présent sur le terrain pour guider nos militants, pour les aider et les accompagner. Je veux et je propose et je vous incite à continuer cette action sur le terrain pour ramener vers les centres d'enrôlement nos militants qui ne se sont pas encore fait inscrits. Pour les nouveaux majeurs, les inciter à venir se faire enrôler. Chers frères ivoiriens, chères sœurs ivoiriennes, chers militants du Front populaire ivoirien, chers sympathisants, chers patriotes, cette prorogation est pour vous. Le pays nous appelle. Nous avons un devoir vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Sortez vous enrôler. Sortez vous mettre sur la liste électorale. Parce que notre champion, le président Laurent Gbagbo, dit qu'il n'arrivera jamais au pouvoir par les armes. Jamais. Lui, c'est les urnes. Et dans les urnes, il faut être sur la liste électorale pour pouvoir prendre part aux élections. Une fois de plus, je vous appelle, je vous exhorte, je vous demande de revoir ceux qui sont sur la liste et vérifier que vous y êtes bien. Si vous avez voté en 2010, si vous êtes fait enrôler en 2009, vous êtes bien sur la liste. Ceux qui se sont fait enrôler en 2015 et qui ont certainement voté en 2015, vous êtes bien sur la liste. Vérifiez. Cependant, ceux qui n'ont pas pu le faire, qui n'ont ni voté en 2010 ni en 2015, vous n'êtes pas sur la liste. Il faut venir vous faire enrôler pour être sur la liste. Les nouveaux majeurs, c'est-à-dire les enfants qui ont 18 ans maintenant et plus, qui n'ont jamais pris part au processus électoral dans notre pays, c'est votre moment. Venez vous inscrire sur la liste électorale de votre pays. Je mets un peu un bémol ici pour dire, c'est pas parce qu'on est né en France, qu'on est français de nationalité, qu'on doit oublier son pays d'origine. Faites en sorte d'avoir votre carte consulaire et venir vous faire enrôler. Et je lance aussi cet appel aux parents dont les enfants sont nés ici, qui n'ont pas déclaré depuis à l'ambassade de le faire, de sorte que ces enfants aient leur carte consulaire et viennent s'inscrire sur le listing électoral. La bataille que nous engageons pour notre pays rentrera dans l'histoire. Mobilisez-vous donc. Pour ceux qui ont changé d'adresse, c'est-à-dire des gens qui ont voté au pays en 2010 et qui se retrouvent aujourd'hui ici en France, vous êtes certes sur la liste électorale, mais vous avez changé d'adresse. Venez pour remettre votre nouvelle adresse qui est ici à Paris. Puisque les prochaines élections, vous allez certainement voter ici en France. Combien d'Ivoiriens auront-ils été enrôlés en Île-de-France et sur toute l'étendue du territoire français au soir du 5 juillet 2020? Mystère.